Salut à tous, c'est Charles RC Garage 57, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unbox d'une machine que je pense que beaucoup ont vu sur les réseaux sociaux ou même sur le célèbre site de vente français. Voilà. J'ai pas compris pourquoi elle n'était pas partie plus vite parce que par rapport aux pièces utilisées et l'état de la machine, voilà. C'est assez étonnant quoi. Donc en fait là on a les roues. Donc des pneus de Traxxas mis sur des pneus de Traxxas, ouais. Des pneus d'XRT mis sur des roues, des jantes de X-Max. Donc c'est bien en fait, on les trouve maintenant directement sur les sites de vente pièces Traxxas ou alors c'est vendu tel quel, donc c'est top. C'est bien parce qu'en plus mon XRT a deux jantes fissurées, donc je pense que on va pouvoir lui mettre les roues là pour essayer. D'ailleurs le XRT n'est pas là, il est dans le coffre de la voiture. Aujourd'hui normalement le temps est pas trop mal, donc j'espère pouvoir aller rouler en rentrant. Hier j'en ai marre, je suis allé rouler le granit au skatepark. La vidéo arrive. Il en avait marre. Donc voilà. Alors par contre, pneu, jante noire, X-Max, pneu Gravix, un servus, donc gauche-droite. Donc en fait ça doit être ça, l'arrêt. C'est 78-77. Donc c'est vraiment l'ensemble des roues là. Pardon. Donc bon, ça annonce la machine, on va dire. Soit c'est un X-Max ou un XRT. Il est bien tenu le pépère. Donc là on a toute une transmise d'origine. Donc on a vraiment l'axe, le support de slipper, le slipper et donc les deux couronnes, la 46 et la 54. Le roulement, d'accord, ouais, il manque juste un pignon moteur, ça c'est pas un problème. Alors, pourquoi tu veux pas venir? Voilà. Donc voilà. Ah. Ok. On va aller donc un X-Max, voilà, bleu, avec carreaux incassables Alsace, toute neuve, petite déco sympa avec les autocollants Monster, les autocollants des vitres et tout. C'est cool, franchement c'est cool. Ouais, elle est quasiment neuve, la carrosserie elle a quasiment. Le toit est pas, si il râpait un petit peu là, mais hop. Oh, elle est un peu dure à ouvrir. Ah, ça coince un peu. Ah, carreau, ok. On élargira un tout petit peu le trou. Le trou de la découpe là. Ouais. Ah, ça coince un peu là. Ouais, c'est pas grave. Je gratterai un petit peu. Et puis voilà. J'avais encore pas eu une Alsace en main. Et celle-là est pas trop mal. Les détails sont pas. La forme et tout, elle est pas trop mal. Après, par rapport au Pro Body ou quoi, l'épaisseur est peut-être quand même supplémentaire. Hein. Par rapport à la Pro Body de la chèvre. Après, la Pro Body de la chèvre, non, elle est très épaisse. Bon, après, elle a vraiment plusieurs années. Et bon, on commence à voir à travers la benne. Là. Donc, ça m'embête un peu, mais il va falloir la changer.
il va falloir essayer de retrouver quasiment la même. Bon, c'est pas mal. À essayer celle-là. Donc peut-être certains l'ont déjà reconnu. Et en fait, on se retrouve donc avec un X-Max, donc combo Max 5, donc le 1100 kV et transmission par courroie. Donc donc c'est pas mal du tout, franchement. Il était à vendre, voilà. C'est David qui le vendait. Donc bon, David, on avait déjà parlé plusieurs fois ensemble, je veux dire. Donc c'est pour ça. On a reparlé un petit peu. Je lui ai dit, mais il est encore dispo. Il me dit oui. Voilà, donc on est tombé d'accord. Et voilà, donc je vais acheter. Donc on a le support moteur chinois pour habituel pour le moteur. Et le support ESC, je sais plus, non. Donc faut que je regarde si maintenant le ESC est vissé, ou sinon de toute façon on va mettre un petit ruban entre. Après c'est un Max 5, donc il rentre plus là. De toute façon je vais devoir enlever pour mettre ma radio. Donc voilà. Qui arrive d'ailleurs. Ah, et ben, soit je mettrai mes adaptateurs, ou je changerai les prises, on verra. Puisque moi je suis en EC5. David m'avait dit le rapport de réduction, je ne sais plus maintenant. Mais bon, voilà. Il est quasiment neuf. Il a très peu de packs. De toute façon, ça se voit. L'ensemble, voilà. L'ensemble est comme d'origine. Ah, par contre, voilà, je pense qu'on va lui faire 2-3 modifs. On va lui mettre les sous-plaques GPM, comme je les ai. Un carter de cellule avant en alu. Et de toute façon, on va déjà le rouler comme ça avec les huiles de diff d'origine. Et après, sinon, on verra pour les mettre à ma sauce. On va déjà voir un peu comment il se comporte. Et comme le beau temps revient, on va peut-être l'emmener un peu au... comment dire, ça y est, notre spot où on fait quelques sauts. Je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc voilà, franchement c'est une belle machine. Donc on a aussi le palonnier de cerveau en alu. Et il est pas trop mal fait parce qu'on voit bien, c'est un double. Donc bon, par contre on a un cerveau d'origine encore. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un 2085X déjà. Je vais regarder si... Je vais vous dire ça. On va regarder les discussions. Tac. On va le poser parce qu'à bout de bras, il est quand même lourd, le copain. Pam, pam, pam. Bon, désolé, je prends un peu de temps. Ouais, donc, on a un rapport de 18 sur 30 pour la courroie. Donc, faudrait que je calcule. Donc, le Hobby 1100 avec le Max 5, oui, et le cerveau 2085. Et les full stock en huile, que ça soit diff ou amorto. Donc, comme j'ai dit, diff pour l'instant, je ne vais pas les changer. Et puis, on verra juste. Les amortos, c'est pareil. Celui-là, il est un peu gras. Bon, après, quand il ne bouge pas beaucoup, au bout d'un moment, ils sont toujours gras. Ah, j'ai une petite zone morte. Celui-là, ça va. Les arrières, ça va. Non, les deux arrières, ça va. Juste un devant, on a une petite zone morte. Donc, je regarderai ça. Et aussi bien, je durcirai un tout petit peu devant. À cause des sauts. Et faut que je regarde si j'ai encore une plaque RPM pour devant. Donc, voilà. Je mets toujours aussi, sur les conseils de Manny, hein, la plaque RPM devant. Faut que je regarde si j'ai encore une plaque RPM pour devant. Donc voilà. Je mets toujours aussi, sur les conseils de Manny, hein, la plaque RPM devant.
Donc le carter de cellule avant en alu et la sous-plaque avant GPM aussi en alu. J'ai une arrière, donc aussi bien celui-là, on va le renforcer un peu plus. Les fusées, donc pour l'instant c'est les origines, avec les porte-fusées, pardon, porte-fusées et les triers avant c'est d'origine. On va les laisser, les arrières c'est pareil, c'est les origines. C'est encore pas celle à gros roulement. Mais ouais, on va laisser pour l'instant. Donc voilà. Au pire, ça sera des petites améliorations qui viendront au fur et à mesure. Donc voilà. Bah, c'est une belle machine. Et voilà, je sais pas pourquoi il a eu un peu de mal à le vendre. C'est vrai que ça peut faire peur. Et voilà, autant tenter. Et puis moi, ouais, voilà, ce qui me dérangeait un peu le plus, c'était le kit courroie. Donc David m'a fourni une courroie en plus. Donc j'en ai une là encore. Et voilà, pour l'instant, je vais rouler avec le kit courroie. On va voir comment que ça se passe. Et sinon, on prendra le module 1.5 du XRT. Peut-être le kit courroie ou on repassera d'origine le XRT. Voilà. Donc c'est à voir. C'est à voir. Sachant que ouais, le XRT il va certainement pas rester. C'est pareil. On va lui donner sa dernière chance aujourd'hui. On va aller essayer, mais je pense pas qu'il reste longtemps encore. J'accroche pas plus que ça. Donc voilà, petite présentation d'une machine. Et maintenant, j'espère que les beaux jours vont tenir un petit peu et qu'on va pouvoir aller s'amuser un peu dans les terrains un peu plus sales, sans dégueulasser nos machines à fond. Donc j'ai hâte d'aller l'essayer. Et voilà. Passer un peu de temps, on va mettre la radio elle arrive. J'en ai commandé une. Le problème c'est que je commence à manquer de radio. Et voilà, je peux pas mettre la FlySky avec le XRT. Non, j'ai la Traxxas avec le XRT. La FlySky, elle est là. Donc, elle est sur le gros pépère et faut voir. Je l'avais mis sur le 8SC, mais le problème c'est que j'ai roulé avec les garçons dimanche un tout petit peu et moi j'avais la chèvre, mon fils aîné avec le 8SC et le petit avait le granit et donc on a changé vite fait. Et donc le 8SC, je lui ai mis encore un récepteur pour la CR3P. Donc voilà. Pour l'instant, ça va très bien, mais ouais, faut que je calcule quelle voiture je peux rouler en même temps. Donc c'est pour ça. Donc je pense que la FlySky encore, on la mettra peut-être sur la FG. Comme ça, là, je suis sûr de ne pas pouvoir les rouler en même temps. On va voir ça. On va voir ça. Donc voilà. Allez. La FG, ça avance. En attendant, elle sert aussi d'étagère. Allez, je vous laisse là-dessus. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, puisque mes vidéos sortent le soir. Et moi, maintenant, je vais aller au boulot. Allez, bonne journée. Bonne soirée à tous. Ciao, ciao.